Salut les fanboys, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va réveiller les rivalités parce qu'on va parler des jeux qu'on peut pas avoir sur Xbox et jeux qu'on peut pas faire sur PC. Il s'agit du top 5 des meilleurs exclus de la PS4. Alors pour commencer, comme d'habitude, je vais vous parler de mes mentions honorables, et même si techniquement je vais tricher un petit peu puisqu'il s'agit d'exclus PS3 qui ont été remasterisés pour la PS4, ça reste des exclus Sony, et la première c'est Journey. Ce jeu est un poème vidéoludique. C'est une ode à l'aventure, au partage, à la contemplation. Il a vraiment ce côté aventure onirique qui permet de traverser des environnements splendides, vraiment avec un style tout particulier. Puis en plus, il a un truc que les autres jeux n'ont pas, c'est que sa dimension multijoueur est assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude, puisque là vous allez rencontrer un compagnon de route dont vous connaîtrez jamais le nom, le gamer tag, mais vous allez pouvoir partager cette aventure à deux. Vous pouvez totalement faire le jeu tout seul, mais c'est vrai que rencontrer des compagnons de route et voyager, découvrir l'aventure ensemble, ça va surélever un petit peu ce que je peux proposer. Et il a vraiment ce côté absolument incroyable, la musique est géniale, il est très beau visuellement. Si vous avez jamais fait Journey, vraiment je vous le conseille. Ma dernière mention honorable, elle concerne probablement l'un des meilleurs jeux de tous les temps. C'est vrai qu'il est dans la discussion, c'est évidemment The Last of Us. Et si vous ne l'aviez pas fait sur PS3, déjà à l'époque il était splendide, mais la version remaster a permis de le mettre au niveau de ce qui se fait de mieux sur PS4, et c'est probablement quelque chose que je vais dire assez souvent aujourd'hui dans la vidéo, mais c'est vrai que ce jeu est magnifique. En plus de ça, il va avoir un gut punch émotionnel tout au long de l'aventure. Les 15 premières minutes de jeu sont probablement du niveau de ce que Lao avait apporté, Lao des studios Pixar avait apporté au cinéma, c'est-à-dire un truc qui vous retourne le cerveau, qui vous retourne l'estomac. Et en plus de ça, tout au long de l'aventure, on a ce côté lien qui se forme entre Joel et Ellie. Et le gameplay, lui, va mêler infiltration et action. La musique va vraiment créer une ambiance tout simplement unique. Donc si vous ne l'avez pas fait sur PS3, c'est vraiment un des jeux qu'il faut faire sur la PS4. Spider-Man, Spider-Man, does whatever Spider can. Numéro 5 dans ce top, Marvel Spider-Man. Vous connaissez le personnage de Peter Parker, il est attachant, il est sympathique, et c'est sûrement une des grandes forces de ce jeu-là, c'est que on va suivre le personnage de Peter, non pas au début de la découverte de ses pouvoirs comme souvent dans les films, mais quelques années après, donc il est bien établi comme personnage, et on va pouvoir le voir interagir avec Mary Jane. Il a une relation un petit peu compliquée avec elle, et avec Doc Ock. Alors je ne vais pas vous spoiler le jeu, mais si vous avez vu Spider-Man 2, vous savez où ça veut en venir. Et c'est très intéressant de suivre l'histoire de Peter dans ce jeu-là. En plus de ça, le jeu est super fun. C'est vraiment du fun à l'état pur. Le gameplay est jouissif. On peut utiliser les pouvoirs de Peter de plein de manières différentes, que ce soit pour se battre contre les ennemis, on saute de l'un à l'autre, on les colle au mur avec des toiles. Ensuite, on peut se balader dans les rues de New York en utilisant ces toiles pour sauter d'un immeuble à l'autre, grimper sur les murs, tout ça. La ville de New York est modélisée à la perfection. Si vous avez déjà été dans les rues de New York, vous connaissez le sentiment de grandeur et d'époustouflement qu'on peut avoir quand on est dans ces rues-là. Et ben ça, c'est reproduit à merveille. En plus de ça, il y a une synergie dans cette ville. On peut faire des high-five aux passants. Les gens vont dire hey, Spider-Man, trop cool et tout. J'ai adoré l'ambiance de ce jeu-là. Visuellement, il est magnifique. Donc ouais, Spider-Man sur PS4, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux de la console. Numéro 4 dans ce top, tu prends des robots. Classe, par excellence. Tu prends des dinosaures. Autre truc méga hypé. Tu mélanges tout ça pour avoir des gigantesques dinosaures robots. Tu mets ça dans un univers de science-fiction et de fantasy mélangés. En plus, tu laisses le joueur incarner une héroïne super badass qui est à la fois hyper forte mais qui a quand même pas mal de sensibilité. Et tu as Horizon Zero Dawn. C'est un jeu splendide encore une fois, mais surtout il a un univers super chatoyant avec plein de choses à faire. C'est un monde ouvert comme d'habitude avec énormément de quêtes, de choses à découvrir. Il y a plein d'environnements différents. Visuellement il est fou comme je vous disais, et puis en plus il y a ce côté, l'histoire et l'héroïne sont vraiment des trucs super intéressants à suivre. On a vraiment envie de connaître ce qui va se passer dans la suite de l'aventure et ce qui va arriver au personnage d'Aloy. En plus le gameplay est vraiment super bien ficelé avec ce côté, on va pouvoir s'en prendre à des dinosaures robots gigantesques et il y a un côté jouissif quand on réussit à les buter à la fin. Donc ouais, j'ai adoré ce jeu-là.
Moi j'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte sur PS5 et ça a l'air d'être le cas. Donc Horizon Zero Dawn, si vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous attendez? Le numéro 3 dans Stop, God of War, la version reboot de 2018, dans un univers de la mythologie nordique. Toujours Kratos comme personnage principal, hein, un gros chauve avec une barbe, moi ça me parle, même si je suis loin d'être baraqué. Et on va du coup suivre ses aventures avec son fils Atreus, qui vont partir dans une quête au milieu de cette mythologie nordique, de ces paysages qui font penser à la Scandinavie. Et ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est son côté immersif grâce à la façon dont il est monté, puisque tout se passe caméra à l'épaule, dans un espèce d'immense plan séquence du début à la fin du jeu. Et c'est génial parce que ça permet d'avoir, que ce soit des phases d'exploration, des phases de combat ou des cinématiques, le sentiment d'être au cœur de l'action, au cœur de ce qui se passe, et on va ressentir chacun des coups de Kratos, que ce soit des coups de poing, des coups de hache. On a vraiment le sentiment que Kratos, il n'est pas là pour rigoler, et que quand il met un coup, on le sent résonner dans notre corps quand on est en train de jouer manette à la main. Et c'est vraiment génial ce côté hyper immersif. En plus de ça, l'histoire est vraiment poignante. Visuellement, il est magnifique. Lui aussi, il a pas mal d'environnements différents à découvrir. Le seul petit truc que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de variété au niveau des monstres, des mobs ennemis et des boss. Je trouve qu'il y a beaucoup de reskin, et c'est un petit peu dommage parce que la mythologie nordique, elle est particulièrement connue pour son bestiaire très haut en couleur, avec des serpents géants, des hydres, des trolls, des monstres, etc. Et j'ai trouvé que ce jeu n'avait pas assez ce côté-là, et on avait tout le temps la sensation de se battre contre les mêmes bestioles. Mais dans l'ensemble, ça reste un jeu tout simplement incroyable, hyper immersif, assez difficile, hein, je dois dire que aller battre la dernière Valkyrie pour avoir le platine, c'était quand même pas du menu frottin, mais ouais, j'ai adoré ce jeu-là. Donc, si vous l'avez pas fait non plus, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment un jeu qu'il faut découvrir. Le numéro 2 dans Stop, c'est un jeu pour moi dont on ne parle pas assez. Il s'agit de Bloodborne. Pour moi, c'est l'une des perles de la PS4, parce qu'il a une identité visuelle très forte, vraiment bien à lui, et un petit peu comme ce que From Software avait fait dans les Dark Souls, on est là aussi dans un univers inspiré de la littérature occidentale, sauf que là on va quitter la Dark Fantasy pour un univers très Lovecraftien. Donc ça va être des monstres, des vampires, des entités cosmiques, ambiance Angleterre victorienne, et j'adore absolument ce style-là. Ça lui donne vraiment ce style tout particulier qui le met totalement à part des autres jeux de From Software ou de la PS4. Puis en plus de ça, au niveau du gameplay, il est très dynamique. Là où les Dark Souls avaient tendance à nous mettre un petit peu plus sur la défensive, surtout quand on débute, donc on a un bouclier, on attend que les ennemis viennent vers nous, là ce jeu-là il va nous pousser, nous forcer quelque part à aller chercher l'action, à mettre un petit coup de plus pour récupérer de la vie, et du coup il n'y a pas de bouclier, il y a un système de flingue qui permet d'avoir des contres, et ça donne ce style super dynamique, super engageant, très tourné action, qu'il n'y a pas dans les Dark Souls. La musique est à tomber par terre, et puis ouais, je trouve qu'il a cette patte graphique, cette identité visuelle qu'il met totalement à part. Moi en plus j'adore Lovecraft, donc forcément cet univers m'a vraiment parlé. Pour moi c'est vraiment un des jeux, un des meilleurs jeux de From Software, et on a tendance trop à parler de Dark Souls et pas assez de ce jeu là. Et enfin le numéro 1 dans ce top 5 des meilleurs exclus PS4, Uncharted 4. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est vrai que ce jeu est absolument incroyable. C'est une conclusion parfaite pour une saga de jeux vidéo quasiment parfaite. Alors ça va commencer au niveau de la narration, parce que c'est vrai que Naughty Dog, ils en ont l'habitude, ils nous font un scénario vraiment riche et avec plein de rebondissements, mais qui porte en plus de ça un gut punch émotionnel sur tout un tas de séquences qui vont vraiment nous retourner un petit peu le bide avec des séquences d'émotions pures. En plus, il est servi par un performance capture au niveau de ce qui se fait de mieux, avec bien sûr Nolan North qui n'a jamais été aussi bon en tant que Nathan Drake, et en plus de ça, il est épaulé par Troy Barker, l'un des meilleurs voice actors du jeu vidéo. Donc ouais, c'est drôle, c'est émouvant, il y a plein de petits détails et de subtilités, comme par exemple quand on regarde le journal de Nathan Drake avec plein de petits dessins humoristiques et de conversations qu'on peut avoir avec les personnages qui vont vraiment renforcer la qualité de l'écriture. Puis à côté de ça, il faut quand même dire ce qu'il y a, le jeu est splendide.
c'est visuellement l'un des plus beaux jeux de la PS4, ça, il n'y a aucun doute. Et puis, il y a un niveau de détail aussi apporté à la physique du jeu, que ce soit le jerrycan d'essence qui se balade à l'arrière de la Jeep quand on est en train de se balader en voiture, la sangle du flingue sur la poitrine de Drake, le niveau de détail de la montre. D'ailleurs, j'avais pas remarqué quand je l'ai acheté, mais cette montre-là, c'est celle de Nathan Drake dans le jeu. C'est juste absolument ahurissant le niveau de détail des environnements. Et puis il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir collectionner les trésors, je vous disais aller chercher toutes les entrées du journal, etc. C'est à tomber par terre. Pour moi, c'est une conclusion épique pour une saga épique. Et oui, Uncharted 4 est la meilleure exclue PS4. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment rêvé. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à commenter quel est votre top 5 à vous des meilleurs exclus PS4. Et il n'y a pas de problème, si vous êtes un fanboy Xbox, Microsoft, vous avez aussi le droit de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Moi je vous dis à très bientôt. Keep watching, keep gaming.